Moi, j'ai eu l'opportunité par des amis qui travaillaient à l'époque en Zin d'intégrer le club dans un où j'ai rencontré Charles Brenneck, qui a été l'enseignant dans un. Et bien évidemment, ça a duré 2 ans. Et puis après, bah, c'était le départ pour le service militaire. Et j'ai tout simplement repris le judo quand Pierre a ouvert, je me répète, hein. Une longue histoire qui a commencé dans les années 50 par des publications, certains magazines qui sortaient, parce que le judo était à l'époque très peu connu dans notre région. Et c'est à l'avenue d'un brigadier de police détaché à Valenciennes, qui était ceinture noire à Paris, que j'ai commencé le judo quand le club s'est ouvert à Saint-Amand, rue d'Avesnes. On travaillait sur peu de commodités, à savoir que les tapis étaient très précaires. On travaillait sur un tapis de silure avec une bâche de camion, et c'était quelque chose qu'il fallait suivre parce que c'était pas facile de faire du judo là-dessus. Et en 68, j'ai voulu préparer le professorat de judo, donc j'ai passé mon deuxième dan, j'ai passé le professorat, et après, étant donné les situations, j'ai voulu m'installer. Puis j'ai dit voilà, alors ce que j'ai pas réussi dans ma carrière, je vais le faire pour les jeunes judokas, les amener au plus haut niveau, ce qui n'était pas facile, mais c'était une ambition. Pas pour moi, mais pour les élèves. Et donc on a ouvert le 1er septembre 1973 avec la formation du club, ce qui n'a pas été facile, hein. Les 50 ans, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Ça représente un travail énorme où il faut prendre du temps. Il n'y avait pas de samedi, pas de dimanche avec les compétitions, etc. Et on a lancé à Saint-Amand pendant 13 ans les championnats départementaux qu'on organisait avec Christian à l'époque, etc. Puis tous les membres du club qui fêtent. Il y avait et donc, partant de là, on a formé les Saturnans, on commençait à être formés au club. On a un petit peu l'histoire rapide. Je vais prendre un peu la parole là-dessus. C'était la formation, l'enseignement des arts martiaux, et en particulier du judo et des disciplines associées. C'était la formation des jeunes, et pour les amener éventuellement au plus haut niveau. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Ils ont donné le nombre de ceintures noires et puis la formation des athlètes qui sont allés dans les différents championnats. Le but, c'était déjà de refaire du judo et de monter en grade en fonction des possibilités, parce que, bon, bien évidemment, le grade on n'arrive pas à un grade facilement comme ça. C'est un long travail, c'est une prise de temps, et moi je me suis je me suis pas remis au sport parce que j'y étais déjà, j'ai un peu touché à tous les sports, mais surtout le footing, pour avoir une bonne condition physique, parce que sur le tapis il faut une bonne condition physique. Donc mon but c'était ça, c'était atteindre le plus haut grade qui me serait disponible, quoi. Et c'était réussi. Et c'est arrivé, quoi. C'est arrivé. Bon, en travaillant, ça pose pas de soucis. On était une bonne équipe. Ça travaillait dur sur le tapis. Le travail finit par payer, hein. Alors les meilleurs souvenirs, d'abord, c'est l'ouverture du club. C'est un souvenir, c'est quelque chose, hein. On ouvre son propre club, c'est quelque chose qui marque dans la vie. Et puis ensuite, c'est la formation. Le nombre de ceintures noires, et puis ensuite les meilleurs résultats qu'on a pu obtenir au club, avec les résultats des championnats de France, etc. Je ne parle pas de mes passages de grade, parce que ça c'est personnel. Mais aussi la formation, Cécile qui a été aux Jeux Olympiques. Et alors aussi, quand Jean-Yves a eu son diplôme d'État, la formation de ceinture noire, deuxième dan, troisième dan, et aussi le diplôme d'État. Donc c'est quand même des souvenirs qui marquent profondément dans la vie d'un judoka, quoi.
J'étais très heureux que Jean-Yves puisse reprendre le club. Et donc ça continue à fonctionner dans de bonnes conditions. Avec bien sûr des difficultés de la société, c'est pas facile à gérer. Mais enfin, ça va, on est content. Les meilleurs souvenirs, je crois qu'il y en a beaucoup. Bah oui. Il y en a beaucoup. Il y a surtout la période où on a eu toutes les compétitions pendant 13 ans à Saint-Amand, où on avait une équipe formidable. On partait le vendredi soir parce que à l'époque les compétitions c'était sur la journée totale. On partait le vendredi soir. Pierre, il demandait qui est-ce qui voulait aller monter les tapis. Il n'y avait pas besoin de... tout le monde était partant. Donc on allait monter les tapis, on s'entraînait là-bas, et puis après il y avait les compétitions le samedi, le dimanche, pendant 13 ans. C'est un souvenir. Je pense que il n'y a pas beaucoup de clubs qui pourront dire on a fait des compétitions, on a assuré les compétitions d'un comité et du plus gros comité national, bien évidemment, on est le plus gros comité. Non seulement les compétitions, mais les passages de grade qu'il y avait en plus. Donc ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas énumérer parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Les anciens présidents qui arrivaient le dimanche matin, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Les souvenirs, on en a plein la tête. D'abord, les moments difficiles, c'est d'abord la création du club. C'est trouver les moyens pour pouvoir le faire. Et puis, on ne dort pas toutes ces nuits. Hein. Il y a beaucoup à penser. Et il y avait un travail énorme, hein, parce que moi j'étais salarié à l'époque, et il fallait donc serrer les coudes pour pouvoir assurer le soir la mise en place du travail pour monter le club. Ça, c'est les souvenirs, hein, c'est les premières difficultés. Hein. Ensuite, après, il fallait gérer les jeunes. C'est toute une progression qu'il fallait établir pour pouvoir faire fonctionner correctement le club. Parce que quand on fonctionne avec des jeunes, il faut savoir gérer. Si on a 30 jeunes sur le tapis, c'est 30 cas qui sont différents. Il faut pouvoir les amener au top. Enfin, ça, c'est des difficultés, mais qu'on surpasse. Qu'on surpasse parce qu'il y a des résultats à la clé. C'est pas la construction, on se dit oh, j'ai réussi, puis après il faut suivre. Il faut continuer le travail. C'est pas le tout de construire la salle. Il faut durer. Certaines personnes au départ disaient Pierre Maurice, son truc, ça va jamais marcher. Mais il fallait le faire tourner. Et ça demande un travail énorme. Il faut pas savoir. Hein. Gérer les compétences, etc. Et puis le travail, ça demande un travail journalier. Heureusement, j'avais Yvette avec moi qui pouvait s'occuper du secrétariat à l'époque. Ah ben, comme encore maintenant. Sans que j'aurais pas pu le faire. Tout seul, c'est pas possible. Puis après, j'ai eu des gens autour de moi, un comité directeur, etc. Et des gens qui sont là encore maintenant, comme Eric, etc. Enfin, qui assurent, comment je vais dire, la direction du club. Mais au niveau technique sur le tapis, bon, il a toujours fallu être au top. Moi, je n'en ai pas de souvenir de difficultés. Ça a tout le temps fonctionné parfaitement. Ouais. Pour moi, je n'ai jamais eu aucune difficulté. Le judo ne m'a jamais apporté de difficulté. Je n'ai eu que un bon retour. Que du bonheur. Ah, que du bonheur. Ah oui. C'est une grande école de la vie, le judo. C'est une grande école de la vie dans le sens que c'est aussi une partie de vie en communauté. Sur le tapis, à côté du tapis,
Quand il y a des compétitions, par exemple, on, on côtoie une multitude de gens, sympas, moins sympas, mais on arrive toujours à gérer correctement, quoi. Le judo, c'est comme tout sport réuni, c'est une école de vie. C'est l'apprentissage du code moral. Hein, la modestie, le contrôle de soi, l'amitié, le courage. Ça donne l'idée. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves, il faut la persévérance. Pour réussir de la vie, il n'y a pas de mystère. Quand on se lève au matin, on met en pied un peu de lit pour faire un combat. Pour réussir son travail dans la journée, c'est pas toujours facile. Ça n'est jamais facile. Il faut travailler, travailler. Et donc, je pense que le sport, en général, et en particulier le judo, quand on est en contact avec un partenaire, il faut savoir contrôler. Et je pense que c'est ça. C'est très important. La plus grande fierté pour moi, c'est d'avoir amené Sa famille. tous mes enfants Ouais. dans le milieu du judo et de les voir évoluer à leur niveau, bien évidemment. C'est des choses inoubliables. C'est des choses inoubliables. Oui, parce que bon, quand on a une famille qui est là, qui évolue, euh, avec tous les à côté, bien évidemment, moi je suis fier d'avoir amené ma famille au judo et on est quand même, je vais pas dire de bêtises, on est 6 ceintures noires à avoir été formés et une ceinture marron, parce que bon, ma fille, elle a dû quitter la région parce que son mari était gendarme, donc elle a été ceinture marron quand même. Donc voilà. Ben, c'est d'abord d'avoir réussi la construction de la salle. Hein, ça, c'est un souvenir. Puis d'avoir fait l'ouverture. Puis d'avoir créé aussi de nombreuses ceintures noires. Et puis d'avoir formé mon garçon au judo. Et puis d'avoir formé professeur. Donc c'est important. Hein. Donc, et ensuite, le résultat de Cécile aux Jeux Olympiques. Quand on pense qu'elle est arrivée au club toute jeune. Et puis elle a tous les résultats qu'elle a obtenus. Les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, les Jeux Olympiques, c'est quand même des souvenirs qui restent marqués dans une carrière. Ensuite, d'avoir été avec elle, un bon souvenir aussi. D'abord aussi, c'est d'avoir obtenu le diplôme d'État. Hein, en cas de travail, qui a 3 ans au Crêpes de Bottigny, ça a demandé un travail énorme. Et d'avoir réussi deuxième degré. Donc c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est une réussite personnelle. Mais la réussite du club, c'est ça aussi. Puis d'avoir aussi été avec Cécile à l'Élysée pour l'obtention de la Légion d'honneur, réussi par le président de la République. C'est des souvenirs, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, quand elle a eu son 8e dan, être à Paris avec elle, c'est exceptionnel. Hein, c'est remplir le contrat. Donc voilà les bons souvenirs. Et espérons qu'il y en a encore d'autres. Cécile, d'abord, c'est une grande championne. C'est quelqu'un qui a de la persévérance et qui avait l'envie de réussir. Qui avait la niaque, comme on dit dans le jargon. Hein. Qui reculait devant personne. Hein. Si elle était battue, après elle me disait, elle l'a vu une fois, mais elle ne vend pas deux. Non, mais c'est ça, hein. C'est vrai que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Donc on formait la tête de haut niveau d'un champion. Donc, et aussi, donc c'est quelqu'un qui a de la constance et puis, je le dis encore une fois, la persévérance, l'assiduité du travail. Hein. Même quand elle était sur Paris, elle revenait régulièrement au club, des entraînements avec nous. Donc c'est quelqu'un qui tient, quoi. Moi je dis tout le temps, Cécile, on l'a élevée. On l'a élevée et on avait la chance d'avoir 3 éléments qui ont été au niveau international, Cécile, Laurent et Christine, Ouais. de la même génération. De la même génération, on a eu 3 éléments. Et bon, Cécile, pour moi,
elle reste une grande championne et avec un accès très facile. Et la cerise sur le gâteau, c'est que elle est toujours licenciée au judo club du parc de Saint-Amand. Et ça, je suis fier de le dire. Et quand je la rencontre sur les grands événements, quand je suis sur une assemblée générale fédérale, donc Cécile, elle vient me dire bonjour, on s'embrasse, les gens sont surpris. Elle dit ouais, c'est mon président qu'elle dit. Et moi je dis, ça c'est notre élève qu'on a élevé et qui est devenu championne olympique. Ça c'est beau. Ah c'est sûr. Magnifique. Hein. Ça vous fait quoi 50 ans de club? Ça nous fait vieillir. Oui, ben, c'est vrai, 50 ans. Ça représente des années, hein. On va revenir là-dessus, mais bon, ça fait plaisir quand même, c'est parce qu'on est toujours témoin, on est toujours là. 50 ans. Je pense que c'est exceptionnel. C'est vrai. C'est exceptionnel dans le sens du bénévolat. Et je pense que ça sera difficile à retrouver. Et 50 ans, c'est quelque chose dans une vie. Et comme vient de le dire Pierre, on est heureux d'y être encore. Et de pouvoir continuer. C'est surtout ça. Donc, la persévérance, la volonté, voilà. On y est arrivé. Plaisir et effort pour se couvrir dehors. C'est le vice du club, ça. Ouais. Ouais, ça c'est plaisir, c'est se faire plaisir en venant à l'entraînement, se faire plaisir en travaillant avec des partenaires, etc. L'or, ben, c'est ses résultats, c'est se sentir bien dans la vie, quoi. Je crois que c'est ça. Plaisir et effort pour se couvrir dehors. Ouais, c'est pas toujours au niveau financier, c'est couvrir dehors dans la réussite. De réussir dans la vie. Moi, on m'a formé des élèves, c'était pas le tout de faire des championnats, mais c'est qu'ils réussissent dans la vie. Qui sortent d'ici en disant, ben voilà, grâce au judo, j'ai arrivé, combien d'élèves maintenant que je rencontre, ils me disent, Monsieur Bory, vous m'avez bousculé, comme on dit, mais j'ai arrivé et je me suis sorti. Et c'est vrai que l'esprit du judo, c'est ça, c'est la combativité. C'est le dépassement de soi. Et c'est vouloir y aller. Comme il m'a dit dernièrement, c'est d'aller frapper vos portes, et puis pour pouvoir leur travailler. toujours avancer. On ne doit jamais reculer dans la vie. Toujours avancer, toujours aller de l'avant. Et, comme vient de le dire Pierre, la persévérance. Il n'y a pas, et le travail. La persévérance, le travail, on arrive à tout. Ça y est, on donne aux enfants, aux jeunes. Et bien, qu'est-ce qu'ils d'abord, ils ont l'avenir devant eux, et qu'il faut qu'ils préparent. Et c'est maintenant qu'il faut le préparer. De par son travail, par l'assiduité au club d'abord d'une part, venir régulièrement, d'être correct. Et c'est ça qui va assurer l'avenir du club et surtout des enfants. Quand on aura, si de par leur travail technique, leur persévérance sur les ateliers, l'encouragement, le suivi des enfants, le suivi des anciens du club, les conseils qu'on veut leur donner, c'est ce qui va leur donner la possibilité de réussir dans la vie. Il faut écouter les gars. Assiduité, persévérance, travail, dépassement de soi. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et je ne vais pas refaire la société, mais c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai tout le temps été ma rigueur. Hein. C'est un grand plaisir de pouvoir faire les 50 ans du club. Le plaisir. On arrive à un âge... un seul mot, exceptionnel. Exceptionnel, voilà. Exceptionnel. C'est vraiment super. Tous les gars, un grand bravo à tout le monde, hein, d'avoir assuré
les 50 ans du club, parce que c'est par aussi la présence de l'ensemble du comité, aussi l'ensemble des adhérents du club qui ont formé la notoriété du club. Et c'est ça notre joie. Tout un groupe, un Voilà. travail de groupe, un ensemble. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour assurer aussi les 50 ans du club, et c'est avec grand plaisir que vous êtes accueillis. Ah, et ça nous fait très chaud au cœur qu'il y ait des gens derrière. Un plaisir C'est partagé. c'est un plaisir très partagé, parce que si je me retrouver tout seul avec Yvette, ce sera pas facile. Encore une fois, comme je dis souvent, un grand bravo. On va continuer l'action. Bravo à vous. La fin, c'est fini. Bien fait. Merci. Ça vous va? C'est fait, on appuie. Bon, c'est pas-